Bonjour à tous, CEST Exafoot ON se retrouve pour une nouvelle vidéo Liker ET. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. La promesse de Vitor Roque sur son aventure au FC Barcelone. Sur le point d'être recruté par le FC Barcelone, l'attaquant brésilien Vitor Roque va débarquer en provenance de l'Atlético Paranaense. Un effort important pour les Blaugrana qui devraient débourser une sacrée somme dans l'opération, soit 30 M € plus 31 M € de bonus. Conscient de la pression qui va s'abattre sur ses épaules, le jeune joueur est prêt à en découdre. Comme le rapporte Sport, Vitor Roque aurait déclaré ceci à ses proches: « Je vous assure que je vais réussir au Barça. » Après les mots, les actes devront arriver au cours des prochains mois. Le FC Barcelone ne compte que 13 joueurs inscrits. Alors que le FC Barcelone avait déjà éprouvé des difficultés à inscrire tous ses joueurs lors de la saison passée, le club catalan pourrait avoir les mêmes problèmes cet été. Pour le moment, seulement 13 joueurs sont inscrits et plusieurs cadres manquent à l'appel. Après une période de profonde crise tant sportive qu'institutionnelle sous la direction de Josep Bartomeu, le FC Barcelone a su renaître de ses cendres depuis quelques mois. Champion d'Espagne la saison passée, les ouailles de Xavi ont retrouvé de la crédibilité sur le terrain et le style de jeu déployé par l'ancien métronome du Barça attire certains joueurs. C'est notamment le cas d'Inigo Martinez et Ilkay Gundogan qui ont rallié la Catalogne cet été. Pourtant, face à ce retour au premier plan, l'inquiétude demeure sur le futur à court terme du club culé. En effet, les secousses du départ de Lionel Messi et du mandat de Josep Bartomeu se font encore ressentir sur les finances catalanes. La saison passée déjà, les difficultés pécuniaires éprouvées par le club avaient contraint la direction à investir de sa propre poche pour assurer l'inscription de Jules Koundé en Liga. Également, de nombreux joueurs avaient consenti à une sacrée ristourne sur leur fiche de paye pour permettre à plusieurs de leurs coéquipiers d'être qualifiés. Cet été encore, de nombreuses anicroches devraient survenir à nouveau sur ce dossier brûlant en Catalogne. Les recrues Gundogan et Martinez ne sont pas inscrites et pourraient partir. Comme le rapporte Relevo ce lundi, le club ne compte actuellement que 13 joueurs inscrits pour la saison prochaine: Ter Stegen, Koundé, Eric Garcia, Christensen, Pedri, Gavi, Kessié, Ferran Torres, De Jong, Ansu Fati, Lewandowski, Dembélé, Rafinha. Alors que l'officialisation de l'arrivée de Vitor Roque est au point mort pour ces mêmes raisons, le club n'est même pas en mesure d'inscrire les recrues Gundogan et Martinez, ainsi que le nouveau capitaine Sergi Roberto ne sont même pas inscrits à cause d'une masse salariale trop imposante. Il en est de même pour les jeunes cadres que sont Ronald Araujo et Alejandro Balde, alors que le vétéran Marcos Alonso est dans le même cas de figure. Dès lors, l'état-major barcelonais s'active pour trouver des solutions et s'est contraint de passer par la case vente. Alors que Xavi a ciblé 8 indésirables pour réduire le coût des salaires, la situation urge alors que Gundogan et Martinez ont assuré leurs arrières en cas d'extrême urgence. En effet, selon le média ibérique, l'ancien milieu de Manchester City et le transfuge de Bilbao ont vu leur nouveau club ajouter une clause spéciale à leur contrat: s'ils ne parviennent pas à être inscrits au début de la saison, le Barça devra leur payer l'intégralité de leur année de salaire et les libérer. Une manière de montrer patte blanche pour le club catalan qui doit désormais faire vite pour ne pas tout perdre. Le Bayern Munich est très actif sur le marché des transferts, l'OL pourrait perdre Cherki et les officiels du jour. Le Bayern veut frapper fort cet été. L'été est animé en Bavière et ça risque d'être chaud jusqu'à la clôture du marché. Surtout pour le dossier Harry Kane. Le club allemand n'entend pas abandonner malgré le premier refus de Tottenham. Le Rekordmeister a tenté une nouvelle offensive d'après Sky Sport Germany. Le Bayern Munich aurait fait une offre de 80 millions d'euros fixes auxquels s'ajouteraient des bonus pouvant faire monter la note. Pour ce qui est d'Harry Kane, sa volonté serait bien de rejoindre la formation allemande pour s'offrir un nouveau défi. Et la direction allemande a accéléré le tempo pour le recrutement de Kyle Walker. Selon les informations de Bild, le joueur doit donner sa réponse dans les prochains jours à City qui essaie de le convaincre de rester. De son côté, Munich propose un contrat de 3 ans au joueur de 33 ans. Le Bayern a aussi ciblé le nouveau remplaçant de Manuel Neuer. Le champion d'Allemagne est sous le charme de Giorgi Mamardashvili, qui cartonne avec Valence. Attention, Chelsea, Manchester United et Tottenham sont aussi sur le coup. Mais c'est une priorité du Bayern, car Yann Sommer veut partir tout comme Alexander Nubel. Le transfert le plus imminent en Bavière, c'est celui de Kim Min-jae. Les Bavarois auraient levé l'option d'achat du joueur du Napoli selon Sky Germany. Le défenseur central va coûter 50 millions d'euros au Bayern. Il faut aussi faire un peu de ménage dans le vestiaire. Thomas Tuchel ne serait pas contre un départ de Léon Goretzka à en croire les informations du média bavarois TZ. Sadio Mané aussi est poussé vers la sortie selon la presse allemande. Il reste le cas Benjamin Pavard.
À 1 an de la fin de son contrat, le Français a prévenu ses dirigeants qu'il ne souhaite pas prolonger. Il se cherche un nouveau club, mais aucune offre n'a été faite pour l'instant. Cherki sur le départ? D'après le média de Defensa Central, Newcastle est passé à l'attaque pour Ryan Cherki. Les Magpies ont ainsi proposé un peu plus de 20 millions d'euros à leurs homologues lyonnais. Un montant encore assez faible au vu des prix pratiqués sur le marché, puisque les joueurs d'un tel talent sont actuellement vendus à des prix bien supérieurs, surtout qu'il a encore 2 années de contrat. Le média précise en plus que c'est Zinedine Zidane qui a conseillé le joueur à la direction du club anglais. Les officiels du jour Andy Delors prend la direction du Qatar. Comme pressenti ces derniers jours, l'attaquant algérien évoluera désormais sous les couleurs d'Om Salal pour les 2 prochaines saisons. L'Union Berlin a annoncé l'arrivée Brendan Aronson en prêt jusqu'en fin de saison. L'Olympiakos annonce le départ de Mathieu Valbuena. Libre de tout contrat et à la recherche d'un nouveau défi, le Français entend s'offrir un nouveau défi. La légende du football ukrainien et du Shakhtar Donetsk, Andriy Piatov prend sa retraite. L'Atalanta a décidé de miser sur le Français Michel Adopo qui débarque en provenance du Torino librement. Tottenham sort les barbelés pour retenir Harry Kane. Scruté par le Bayern Munich qui veut le signer, Harry Kane est plutôt ouvert à un départ en Allemagne. Oui, mais voilà, il dispose d'une année de contrat restante avec Tottenham qui ne veut clairement pas le laisser partir. Le Bayern Munich tente le tout pour le tout afin de trouver son futur grand attaquant. Orphelin de Robert Lewandowski depuis 1 an et son départ au FC Barcelone, le club bavarois entend fournir à son coach Thomas Tuchel un buteur de classe mondiale. Dans cette situation, Harry Kane est devenu le dossier prioritaire du Rekordmeister. Les dirigeants du club allemand ont d'ailleurs réussi à trouver les mots pour convaincre le joueur de découvrir la Bundesliga. Cependant, il reste à s'entendre avec Tottenham qui dispose l'avantage puisque le buteur anglais conserve une dernière année de contrat. Ne voulant pas perdre sa légende, le club du nord de Londres a d'ailleurs repoussé facilement la première offre bavaroise de 70 millions d'euros. Le Bayern Munich est revenu à la charge avec une offre revue à la hausse, soit de 80 millions d'euros. La réponse de Tottenham est restée la même puisque le Daily Mail a annoncé que Tottenham a repoussé la deuxième approche des Bavarois. Dès lors, on peut s'attendre à un dossier qui risque de s'éterniser, surtout que la posture des Spurs est assez ferme par rapport à son joueur vedette. Le coach de Tottenham attend Harry Kane, nouveau coach de la formation anglaise. Ange Postecoglou a fait sa première apparition devant la presse aujourd'hui. Logiquement interrogé par la presse sur le dossier Harry Kane, le technicien australien n'entend pas voir partir un élément sur lequel il compte, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Je le veux ici et je veux apporter du succès à ce club. Je suis certain qu'il le veut aussi. Il a d'ailleurs expliqué qu'il devait parler au capitaine des Spurs, ce ne sera pas une conversation où nous reviendrons sur ce genre de choses. Je veux juste me présenter et je veux savoir ce qu'il veut qu'il se passe pour que ce club de football réussisse, puis nous irons sur le terrain d'entraînement et y arriverons. Comptant totalement sur Harry Kane pour la saison à venir, l'ancien coach du Celtic Glasgow s'est donc montré inflexible, même s'il n'a pas pu affirmer à 100% qu'il conservera l'attaquant anglais, je n'ai reçu aucune assurance et je n'en attends aucune. Dans ce genre de situation, on n'a jamais de certitude. Je ne peux que me fier à ce que je sais pour l'instant. Harry fait partie de l'équipe et il est impatient de revenir et de faire partie des joueurs. Tottenham persiste et signe tout en se positionnant derrière la situation contractuelle d'Harry Kane. Mercato, ça bouge pour Malcolm. Courtisé par le PSG l'hiver dernier, Malcolm a des chances de quitter le Zénith Saint-Pétersbourg 6 mois plus tard. Et le Brésilien a quelques pistes sérieuses. Paris à tout prix. L'hiver dernier, Malcolm aurait pu devenir un joueur du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas l'envie qui lui manquait. En effet, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux était séduit par le projet francilien et par la perspective de revenir jouer dans l'Hexagone. De son côté, le club de la capitale, en quête d'un renfort offensif après le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, avait multiplié les discussions à son sujet. Nasser Al-Khelaifi avait mouillé le maillot. Malcolm n'a pas oublié le PSG malgré plusieurs atouts indéniables, l'international auriverde n'a pas rejoint le PSG. Une petite déception comme il l'a expliqué dans les colonnes de 11 mondial en mai dernier. Il y a eu un intérêt, des discussions, malheureusement ça ne s'est pas décanté. Mais je vais continuer à travailler. Puis le joueur sous contrat jusqu'en 2027 a ajouté, on verra ce qui va se passer à l'avenir. Et si ça ne se fait pas, je resterai heureux au Zénith. Si les discussions continuent, je n'en sais rien. Mon futur, c'est le travail de mon agent. Moi, je me concentre uniquement sur le football.
Une attaque Mbappé-Malcom? C'est clair, mais d'abord, je dois penser à mes coéquipiers ici, car ce sont des cracks aussi. L'Arabie Saoudite est là, Liverpool apprécie son profil d'après nos informations, Malcom a toujours le PSG dans un coin de la tête. Il espère que l'écurie française reviendra à la charge cet été. Mais le natif de Sao Paulo voit aussi l'intérêt d'autres clubs d'un bon œil. En Angleterre, Liverpool apprécie son profil. Comme de nombreux footballeurs évoluant en Europe, il est aussi dans le viseur de l'Arabie Saoudite comme révélé par le média russe. Si l'intérêt de la Saudi Pro League est bien réel, il n'y a pas encore d'offre sur la table pour Malcom à l'heure où nous écrivons ces lignes, contrairement à ce qui a été avancé. Le mercato est encore long. D'ici là, d'autres prétendants devraient se manifester plus concrètement. La possibilité de poursuivre l'aventure en Russie existe, elle aussi. La balle est dans le camp de Malcom, dont les mercatos sont particulièrement agités ces derniers mois. Le Real Madrid a pris une décision radicale pour son numéro 9. Le Real Madrid va reprendre le chemin de l'entraînement ce lundi. Plusieurs doutes persistent concernant le mercato et la quête d'un renfort pour remplacer Karim Benzema. Mais les Merengues ont une drôle d'idée en tête pour leur attaque. Une nouvelle ère. Cet été, le Real Madrid va afficher un nouveau visage. Dernier membre historique de la fameuse BBC, Karim Benzema, capitaine la saison dernière, a rejoint Al Ittihad en Arabie Saoudite. Un départ inattendu puisque les Merengues pensaient qu'il prolongerait son contrat avant de tirer sa révérence en 2024. Mais KB9 n'a pas pu résister à une offre XXL. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu vont donc devoir remplacer leur atout offensif numéro 1. Rapidement, les médias sportifs ont évoqué un faible du président Florentino Pérez pour Kai Havertz. Ancelotti veut changer de système mais le polyvalent joueur de Chelsea a rejoint Arsenal. Harry Kane, lui, est la priorité de Carlo Ancelotti. Mais ses dirigeants ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et ils auront le dernier mot, d'autant que le mystère risque de quitter Madrid en 2024 afin de prendre les commandes du Brésil. Le dossier du nouveau numéro 9 agite d'ailleurs l'écurie espagnole en coulisses puisque Florentino Pérez rêve encore et toujours de Kylian Mbappé. Un élément qui ne fait pas l'unanimité au sein de la direction et qui doit surtout régler ses problèmes avec le PSG. Malgré tout, KM7 est aujourd'hui celui qui figure en pole position pour prendre la succession du Nuev. Toutefois, ce n'est pas le plan du Real Madrid actuel du Real Madrid si on se fie aux informations publiées ce lundi par Relevo. La publication ibérique explique que les Merengues, qui reprennent le chemin de l'entraînement ce lundi à Valdebebas, ont une idée folle, à savoir jouer sans numéro 9. En effet, Relevo explique que Carlo Ancelotti a déjà son 11 de départ dans la tête. Une équipe qu'il veut faire jouer en 4-4-2. Pas de vrai numéro 9 dans le 11 après avoir longtemps utilisé le 4-3-3, le club de la capitale espagnole veut utiliser ce nouveau système. Devant Thibaut Courtois, qui sera logiquement titulaire dans les cages, on retrouvera un quatuor Carjaval Militao Alaba Fran Garcia. L'entrejeu sera solidifié avec Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham. Les deux vétérans, Luka Modric et Toni Kroos, seraient sur le banc. Enfin, Vinicius Junior et Rodrigo seront associés devant. Cette nouvelle équipe type sera donc sans pur numéro 9, même si Joselu est présent. Un pari risqué. Mais le Real Madrid a l'air sûr de lui. C'est aussi une bonne solution afin qu'Ancelotti puisse utiliser plus de milieux, un poste où il a du monde. D'ailleurs, Relevo précise que le mercato madrilène a été pensé cet été avec cette idée d'évoluer en 4-4-2. L'arrivée d'Arda Güler s'inscrit donc dans cette logique. Une décision ferme pour l'instant. Mais la donne pourrait éventuellement changer d'ici la fin de l'été et surtout selon l'évolution du dossier Kylian Mbappé. Après plusieurs rendez-vous manqués, le Real Madrid pourrait enfin réaliser son rêve en enrôlant le gamin de Bondy et en l'associant à Vini et Rodrigo pour former la RVM. Manchester United va récupérer plus de 95 millions d'euros. Avec un budget déjà bien entamé, Manchester United compte sur plusieurs départs pour renflouer ses caisses. L'écurie anglaise pourrait d'ailleurs empocher un joli pactole avec de gros salaires en moins. C'est en tout cas l'objectif des dirigeants. Manchester United a les yeux plus gros que le ventre. Cet été, les pensionnaires d'Old Trafford souhaitent se renforcer. Ils ont déjà fait sauter la banque pour Mason Mount. Un élément pour lequel ils ont mis 70 millions d'euros. Mais les Mancuniens ne comptent pas s'arrêter là. En effet, ils veulent un gardien et un numéro 9 pour ce nouvel exercice 2023 à 2024. Problème, les Anglais ont déjà entamé une partie du budget lié au mercato.
Comme l'a expliqué vendredi le Daily Mail, MU a une enveloppe globale de 140 millions d'euros cet été pour recruter. La moitié a été utilisée pour Mason Mount. Étage 50 millions d'euros supplémentaires devraient être utilisés pour mettre la main sur André Onana. Le portier va remplacer David De Gea. De Gea, un gros salaire qui s'en va avec 120 millions d'euros déjà dépensés pour Mount et Onana, le club d'Erik ten Hag n'a plus assez d'argent pour enrôler un attaquant. Et on le sait, il faudra mettre de l'argent pour recruter du lourd. Au moins 100 millions d'euros. C'est en tout cas les prix demandés pour Harry Kane et Victor Osimhen. Le Mail avait toutefois expliqué que les Mancuniens comptaient sur plusieurs ventes pour renflouer leur caisse. Mais pas uniquement. Ce lundi, le Manchester Evening News explique que les Red Devils veulent récupérer de l'argent en se délestant de gros salaires. David De Gea était le joueur le mieux payé de l'équipe l'an dernier après le départ de CR7. L'Espagnol touchait 375 000 livres sterling par semaine, soit environ 438 000 euros. Au total, le MEN assure que son départ va permettre aux Mancuniens d'économiser 19,5 M par année, soit environ 22,8 millions d'euros. MU va faire de grosses économies. Le média anglais ajoute qu'en plus de Gea, le club compte sur une dizaine de départs. Ce qui va permettre au club de TH d'économiser 82 M par an de salaire, soit environ 95,7 millions d'euros. Outre les départs de David De Gea ou encore celui de Phil Jones, ceux de Dean Henderson, Alex Telles, Eric Bailly et Brandon Williams pourraient aussi faire gagner de l'argent. La masse salariale pourrait d'ailleurs encore baisser si jamais Manchester United réussit à se délester de flops. C'est le cas de Jadon Sancho, qui gagne actuellement 438 000 euros par semaine. Même chose pour Harry Maguire, qui touche environ 234 000 euros par semaine, Fred ou encore Donny van de Beek. Outre les économies liées au salaire, Manchester United toucherait aussi des indemnités de transfert grâce à eux. De quoi renflouer les caisses et recruter les joueurs désirés. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Écrit Barça si tu es resté jusqu'à. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.